toute la création t'adore. Alors, si vous savez que Jésus se voulait, applaudissez alors, applaudissons pour lui alors. Alléluia. Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 16, que Pierre nous a donné une première marche à suivre, la foi dans son nom. Et nous avons vu que Jésus lui-même a dit que si 2 ou 3 assemblés en son nom, on pourrait sceller des choses et le ciel serait d'accord. La réalité maintenant, c'est ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus qui ne font pas fonctionner cela. Je suis donc là pour que ces choses-ci fonctionnent. Pour qu'on enlève les obstacles qui peuvent empêcher de fonctionner au nom de Jésus. Le moment où on se moquait des gens qui croient en Jésus-Christ est terminé. Amen. Les gens vont se moquer de Jésus face à face de toi. Tu dis, tu ne parleras que si j'ouvre la bouche que tu vas parler. Amen. Et il ouvre la bouche, il ne parle plus. Alléluia. C'est pour cela qu'en entrant dans cette dimension-ci, il faut que je nettoie d'abord certaines choses au côté pour que tu ne prends pas le nom de Jésus pour aller commencer à tuer tes camarades. Tu dis que celui qui est premier, tu ne sois plus premier. On n'utilise pas ça pour faire n'importe quoi. L'autorité du Seigneur Jésus-Christ est donnée pour ceux qui sont grands en maturité. Surtout en maturité d'amour. Parce que l'autorité que le Seigneur Jésus nous donne, ce n'est pas pour la destruction, c'est pour l'édification. Et première chose, premier pilier, si vous n'avez pas le pardon sur le cœur, l'esprit de pardon, ça ne peut pas venir. Parce que le pardon et l'amour sont intimes. La croix exprime l'amour et le pardon. La croix exprime l'amour et le pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas voulu détruire, mais a voulu pardonner leurs péchés en donnant par amour son Fils. Vous avez moi? Amen. Très bien. On va voir la suite demain alors. Jésus est sauveur. On va voir la suite demain, n'est-ce pas? Non. Hey. On va voir la suite demain ou même quand? On m'a informé là-bas que vous avez une réunion, les femmes ont une réunion à 11h avec Maman Sarah, non? C'est pas ça? Il faut qu'elle les laisse se reposer, non? Non. Hey. On fait comment? Car il est... Pour moi quoi? Jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, je m'en fous. Et digne de régner, Jésus est souverain. Mais s'il vous plaît, permettez-moi d'élaborer sur un point, pour que ce soit clair dans votre esprit. Comment avoir foi dans le nom de Jésus? Cette première étape doit être vraiment claire dans votre esprit. Pour qu'on voie maintenant comment le nom de Jésus, lui, fonctionne. Parce qu'il y a deux choses. Nous devons avoir foi dans le nom de Jésus. Parce que dans Actes chapitre 3, que nous avons lu, le verset 16 dit, Pierre explique que c'est la foi dans le nom de Jésus que son nom a raffermi. Pas vrai? Comme il a eu foi, le nom a fonctionné. D'accord? Donc il n'a pas eu foi dans le nom et fait fonctionner le nom. Donc le nom a l'automatisation de faire fonctionner. Mais c'est nous qui l'activons par la foi en ce nom. Nous avons la responsabilité d'avoir foi au nom. Le nom doit agir en retour. Vous comprenez cela? Très bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment faire venir Jésus sur la scène? Quand tu dis Seigneur et quelque chose se manifeste, il faut que tu sois du domaine de la foi, donc du domaine de l'esprit. Vous me suivez mes frères? Alors pour faire fonctionner le nom de Jésus, vous devez être en relation avec lui, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui vous court-circuite. Vous me suivez? Donc il faut examiner son cœur, le canal qui se connaît à lui. Il faut examiner le cœur, le canal qui se connecte à lui. Si notre esprit est libre pour le servir, libre de toute culpabilité, libre, parce que c'est sur ces choses que Satan vient dans ton esprit pour dire, est-ce que tu penses que tu es digne d'invoquer le nom du Seigneur? Il faut que quand Satan vient interroger ton esprit pour savoir si tu es digne, tu lui dis que tu n'invoques pas le nom juste parce que tu es digne, c'est parce qu'il a payé le prix et t'est rendu digne. Amen. Vous comprenez cela? Quand vous arrivez à ce niveau-ci, vous fonctionnez dans le nom de Jésus sans entrave. Parce que vous ne comptez pas sur votre force, mais sur l'œuvre accomplie à la croix par Jésus, notre Seigneur. La seule obstruction, doute, peur, manque de pardon, inimitié, les mauvais objectifs sur le cœur. Donc il faut qu'on élabore tout ceci demain, d'accord? Pour que quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette terre de la France ou n'importe où vous êtes, quand quelque chose vous arrive, que vous ayez un voisin franc-maçon, n'importe quoi, vous restez chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller toquer la porte de quelqu'un pour créer le souci. Parce qu'il a dit, si vous décidez sur la terre, au ciel c'est réglé. Vous comprenez cela? Daniel a pris de lui déjeuner 21 jours, il était à Babylone, les choses se passaient sur le plan céleste.
Il a désorganisé le royaume jusqu'à ce que l'ange était obligé de venir donner les choses par rapport à ce qui s'est passé. Donc la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. La prière des justes a une très grande efficacité si deux d'entre vous s'accordent. Donc il faut qu'on arrive demain à la dimension de comment s'accorder à l'esprit quand on se réunit. Voilà pourquoi quand les réunions des croyants se passent, la première chose à faire, c'est d'abord balayer l'assemblée au travers de la repentance. Parce qu'il peut y avoir des choses que l'autre cache sur le cœur de l'autre par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le frère, s'il a quelque chose contre la sœur, mais chaque se garde dans son côté. Il dit, okay, mais vous êtes là, vous ne vous saluez pas. Après qu'on dit qu'on prions ensemble, demandons ceci au Seigneur. Le Seigneur ne peut pas exaucer tant qu'il n'y a pas l'union de l'esprit. Il faut que ces choses soient déployées demain, d'accord? De temps en temps, si tu as quelque chose contre quelqu'un, voilà la salle, voilà le Sanhédrin là-bas. Vous allez de ce côté, si vous allez résoudre le problème, vous venez, on entre en esprit. Jésus est souverain dans ces lieux. Jésus est souverain car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Alléluia. Amen. Comment vous nous regardiez comme si c'est pas passé? C'est par la foi dans le nom de Jésus. C'est par une dépendance totale et absolue dans le salut accordé par Jésus. C'est par cette foi inébranlable, cette confiance inouïe, que comme il a dit qu'on fait en son nom, on l'a fait comptant sur lui. Quand on a compté sur lui, il a agi. Comptez sur lui. Tant que dure le combat. Que l'on vit ou que l'on meure. Comptons sur lui, tout est là. Vous avez entendu ce que vous avez chanté? Oui. Que quoi? On fait comment? On compte sur lui. La foi qui fait foncer le nom de Jésus, c'est une absolue confiance, sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une peur quelconque, sans l'ombre d'être effrayé. Que ce que j'ai dit, comme j'ai dit, ça arrive. Matthieu chapitre 20, avançons là-bas, voyons quelque chose. Alors quand vous comprenez ces choses, et que le Saint-Esprit commence à nettoyer vos cœurs et vos lèvres, vous saurez donc que vos lèvres ne doivent plus dire n'importe quoi, ne doivent plus prononcer n'importe quoi. Parce qu'alors c'est le sanctuaire du Seigneur, le cœur, et c'est le robinet pour libérer les paroles de vie. Vous imaginez que l'apôtre Paul dit, ces juifs-là, ce sont des gens des Judas qui ont tué le Seigneur Jésus. Ils sont méchants, ils continuent à nous empêcher de parler aux gens afin qu'ils soient sauvés. Paul sait que s'il parle, les gens vont être sauvés. Donc sa bouche est un parfum pour répandre la bonne odeur de Christ pour des gens qui sont prêts pour le salut. Donc si ta bouche a été ouverte par l'esprit, ça ne doit plus dire le mensonge. Ça ne doit plus calomnier. Vous comprenez, frère? Donc, si vous commencez à vouloir foncer dans cette dimension-ci, vous devez régler vos comptes une fois pour toutes avec le monde. Amen. Sachant que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre bouche est une bouche. La Bible déclare que c'est de la bouche du sage qu'on doit la vie. Que sa bouche est un temple pour distiller la bonne nouvelle, distiller la vie. Et on dit que la parole qui sort de sa bouche, la bouche du sage, dans la bouche du juge, donc, est un choix d'argent donné par le Seigneur pour restaurer les âmes qui sont malade. C'est-à-dire quelqu'un est malade, quelqu'un est abattu. Pourquoi tu es abattu, mon frère? Que le Seigneur Jésus, mon Dieu, que Jésus te bénisse. Ça envoie un paquet dans son corps. Il dit, la parole que tu m'as dit m'a fortifié. Parce que tu es rempli de l'esprit de force et de puissance. Amen. Vous avez moi? Amen. Matthieu chapitre 20. Les frères, ils sont fatigués, c'est comment? Il est là n'importe que chacun est fatigué seulement devant mes yeux. Vous y êtes? 18 encore, à partir du verset 18, allons y va. Parti. Non, chapitre 21, je vous ai dit dénoncer aujourd'hui. Je vous ai dit Matthieu chapitre 18, puis le chapitre 21, c'est pas ça? Très bien, Matthieu 21. Oui. À partir de 18. Oui. Le matin, oui. En retournant à la ville,
il eut faim. Oui. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Stoppons là-bas. Et gardez la parole devant vous. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est entré après avoir fait les saccagements qu'il a fait dans le temple de Jérusalem, il est là en Bethanie. Et en sortant, il se dirige vers un figuier. C'est le Seigneur, c'est le Créateur. Il sait que ce n'est pas la saison de figues. Si vous lisez dans Marc chapitre 11, on dit que ce n'était pas la saison de figues, pas vrai? Mais il va à un arbre. Écoutez-moi très attentivement, pour vous qui avez des problèmes, dont l'homme pense qu'ils sont assis sur tes problèmes et que c'est pas eux seulement que ça doit se résoudre. Je vais vous montrer maintenant que tout est possible à celui qui croit. Amen. Jésus va vers le figuier pour manger les figues, sachant que ce n'est pas la saison. C'est-à-dire qu'il espérait qu'il y ait les mangues là-bas, que même si les mangues ne doivent pas être là-bas, que ce n'est pas la période de mangue, qu'il y ait les mangues. Bon, il dit, ok, comme tu n'as pas produit de mangue quand j'ai faim, c'est-à-dire quand tu n'as pas donné mon papier, même si je ne suis pas en règle. Parce que la figue là n'était pas la serre. C'est-à-dire qu'il avait fait quoi? C'était un fruit, un arbuste clandestin. Donc c'est un arbre clandestin qui n'est pas légalement, parce que normalement si tu es un bon arbre, il devait donner du fruit. Quand ils viennent comme ça sans papier, on dit qu'ils sont les immigrés clandestins. On les chasse partout dans les gares. Les gars fuient. Ils disent qu'il y a la grève par où. On rave par où, ils fuient par là-bas. Hey, ça c'est l'arbre dont on attend à ce que ça produise des fruits et que ce n'est pas sa saison. En fin de compte, Jésus attendait le fruit sur un arbre qui n'a pas la saison. Et à cause du fait que ça ne soit pas la saison, il a proclamé une parole juste sur l'arbre. Que jamais on ne mange plus de fruits. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18 hein, que instantanément, les disciples ont vu, ça a séché. Ils sont tournés, disent, mais comment cet arbre? Hey, je me sens vraiment bien maintenant. Je peux vraiment commencer à prêcher ce soir-ci. Je me sens bien. Merci Père pour ta présence. La Bible déclare, les feuilles étaient vertes. Mais sauf que ce n'est pas la saison, c'est le fruit qu'on attendait. Les feuilles étaient vertes. Dès qu'il a dit, tout l'univers a concocté. Quelque chose a pointé sur la racine à l'intérieur. Là où les sels minéraux entrent pour nourrir la racine. Ça a séché les larves instantanément. Monté sur les feuilles. Les feuilles qui étaient jadis vertes commencent à jaunir au point où ça tombait. Les disciples ont dit que wonderful palava. C'est au Cameroun, ça. Si vous ne comprenez pas au Cameroun, c'est pour vous. Venez au Cameroun, visitez au Cameroun. Wonderful palava. Comment cet arbre a séché instantanément, en un instant, dit l'apôtre. Jésus n'était pas étonné. Vous savez pourquoi Jésus fait? Il est en train de vouloir dire, enseigner à ses disciples que nous sommes du peuple qui changeons les circonstances. Décrétons les circonstances. Désignons que les circonstances marchent comme nous voulons, pas comme les circonstances marchent. L'arbre avait une loi qui doit produire en sa saison. Jésus dit, tu ne produiras plus jamais. Et ça s'arrête, le cycle s'arrête. Alléluia. Commandez au préfet de libérer votre papier, je le dis. Moi, à votre place, si vous êtes dans cette salle-ci maintenant, vous ne sortez pas sur cette onction. Je passerai devant tout le monde. Je passerai dans un coin là-bas. Je commande le préfet, vous le voyez, vous regardez son office. Mettez le doigt là-bas, même si votre doigt va dans... Si vous êtes tous avec le papier, il n'y a pas de problème. Mais ne vous inquiétez pas, partez, vous allez voir de quoi il est question. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Vous entendez ça? Hey! Que Jésus, que vous croyez, est souverain dans tout l'univers. Il contrôle, il fait et défait le roi. La Bible déclare dans Daniel chapitre 2 que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il abaisse qui il veut. Il établit qui il veut. À lui appartient le règne. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Quelque chose se passe maintenant dans l'esprit. Quelque chose se passe maintenant dans notre esprit. Nous sommes des personnes qui fécondent quelque chose dans nos pensées. Relâche avec la bouche. L'univers capte ce que nous avons dit et arrange les circonstances en fonction de ce que nous avons décrété. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Les disciples, étonnés de ce qu'on a lu là tout à l'heure dans votre Bible,
il demande à Jésus, comment cet arbre a séché en un instant? Jésus dit, je ne savais pas que ça a séché, n'est-ce pas, frère? Il a dit, le verset suivant dit, lis un peu. Verset. Le verset suivant, il dit, verset combien, commencement qu'il disait. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Donc ça veut dire qu'ils avaient vu le sécher vert tout à l'heure. Jésus a prononcé la parole, ils ont vu le figuier asséché, pas vrai, frère? Maintenant, ils ont posé la question, la Bible dit qu'ils étaient d'abord étonnés. Ils sont étonnés du fait que le maître parle, que jamais un fruit ne soit plus jamais de toi. Ça a séché. Maintenant, Jésus sera étonné de leur étonnement. Allons-y. Jésus leur répondit, oui. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Stop. Jésus est souverain. Notre Seigneur a dit, si vous aviez de la foi, et il dit clairement ce qui peut obstruer cette foi, quoi? Il faut qu'on s'attelle aussi maintenant pour parler, quand est-ce qu'on parle de doute, et c'est quoi la Bible appelle par doute? Vous allez me donner vraiment le temps pour parler. Il dit, si vous avez de la foi, et que vous ne doutez pas, parce que la foi et le doute sont incompatibles. La foi sera proclamée dans la gaieté de ton esprit. Les circonstances, dans l'alignement de ton sens, te dira le contraire. Et ça annulera ce que le décret a été fait en esprit. La foi et l'esprit sont compatibles. Le doute et la chair sont compatibles. Le doute donc et la chair sont amis. La foi et l'esprit sont amis. Alléluia. Jésus est souverain. Donc Jésus dit, ce qui peut créer obstacle, donc il peut faire la même chose qu'il a fait, pas vrai? La différence entre nous et Jésus, c'est qu'il parle avec assurance. Il n'y a pas le doute de son côté. Nous avons cette perversion de la chair que nous avons déjà héritée de notre Père. Cette connaissance scientifique, les choses qu'on nous a déjà enfouies. Est-ce que tu penses que si je dis comme ça ne marche pas? Qu'est-ce qui va arriver? C'est pour ça que si vous entendez les enseignements, j'ai dit, vous avez regardé la couleur de ce mur-ci. Dès que je suis devant vous, si cet esprit dit que le mur est jaune, je dis, frère, le mur là est jaune. Même si vous dites que je suis fou, c'est votre problème. Parce que quelqu'un d'autre m'a dit la couleur que cela est. Parce que tes yeux peuvent te tromper, mais lui, il ne peut pas tromper. Amen. Vous comprenez? Alors, il dit que si vous aviez de la foi, sans douter, il dit non seulement, ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est un petit niveau. Il dit non seulement, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand bien même vous direz à cette montagne, regardez bien, du figuier à la montagne, regarde quelqu'un, dit qu'est-ce qui te ferait obstacle? Regarde quelqu'un, pas moi, regarde quelqu'un. Dégage cela. Tu as l'autorisation. C'est ton droit de naissance en Christ. Merci Seigneur. Je vais vous dire quelque chose véritablement bien. Si le christianisme avait été enseigné par l'Esprit, on se réunirait pour rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait. On ne se réunirait plus pour enseigner ces choses qui sont automatiquement, les choses qui sont intrinsèques à notre héritage. Je suis en train de vous enseigner comme ça l'héritage que Dieu nous a donné depuis 2000 ans. On devait plutôt être fonctionnel à l'intérieur de cet héritage. On est encore à apprendre comment les utiliser. Les ténèbres se moquent de nous. Les petits sorciers du quartier, tu dois t'appuyer le... Ouais, comment il a fait même pour passer jusqu'à dans ta maison? Comment? Mon frère, j'ai encore eu les couches de nuit aujourd'hui. Donc il est fait jusqu'à toucher même ton corps. Jésus est souverain. Donc quand vous rentrez, décrétez que c'est votre bureau. Quand vous êtes ici, vous ne savez pas qui est dans vos bureaux, dans vos lieux de travail. Les personnes que vous voyez que sont vieilles, alors que ce sont les vieilles sorcières dans l'esprit. Elles te regardent comme ça, ils ne voient pas. Maintenant, avec ce que je suis de vous laver le cerveau. Je vous lave le cerveau bien. Quand vous rentrez maintenant dans le lieu, vous décrétez. Toute personne qui tente de passer ici, le tonnerre frappe. Amen. Et là, maintenant, on va commencer à comprendre qu'en France, quelque chose ne va pas. Je sais que s'ils viennent vous chercher, ils ne voient pas, ils vont venir me chercher au Cameroun, que c'est moi qui viens allumer le feu sur vous. Je m'en fous d'eux. Alors, vous êtes les enfants du Très-Haut. Vous êtes les fils de lumière, pas les fils de ténèbres. Vous portez l'onction de lumière. Vous devez briller.
La parole qui est une lampe à nos pieds, elle doit être relâchée de vos bouches. Toutefois que vous parlez contre les ténèbres, vous pointez la torche de l'évangile sur elle. Et les ténèbres doivent se dissoudre. Si vous avez la foi sans douter, dit le Saint-Esprit, par notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais encore vous diriez à cette montagne, ôte-toi là et déplace. Remarquez bien ça. Il n'a pas dit que vous prierez. Pas vrai, frère? Parce que ça, c'est ces genres de déclarations sont des décrets. On ne prie pas. On ne dit pas que Seigneur, s'il te plaît, il y a un démon, le maman là veut me chasser. Tu dis seulement que comme tu traverses sur les cieux de ces maisons, c'est terminé aujourd'hui. Tu traverses avec ces paralysies. Le ciel a enregistré. C'est comme ça. Vous passez à dire, Seigneur, je prie en haut. Oh, bon, je mets le sang ici et ici et ici. Et ici, et ici, et ici. Je mets le sang. Dis, arrêtez la sorcellerie. Décrétez. Décrétez. Il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Écoutez-moi bien. Comme je viens de parler là, écoutez bien ceci. Cette prédication-ci est enregistrée dans les cieux. Alléluia. De telle enseigne que si j'ai dit quelque chose qui est faux, le jour là, le Saint-Esprit fera jouer la bande. Pourquoi tu as dit telle chose? D'accord, frère? C'est pour ça que je ne peux pas prêcher tant qu'il m'ordonne de parler. Parce que si je parle, je vais faire faute. S'il parle, il ne fera jamais les fautes avec les écritures. Amen. Oui. Alors donc, ceci est enregistré. Ainsi, tout décret que nous faisons par la parole, dans l'univers, est enregistré dans l'univers et joué dans le baffle de l'univers. Quand tu dis que nulle ténèbre ne traverse les circonférences de ma maison, quand tu as dit ça, quand chaque personne passe, il voit seulement l'épée là-bas, il dit que si tu passes là-bas, c'est ton problème. Si tu passes là-bas, c'est ton problème. On a fixé les limites. Dis à ton voisin, trace tes limites. Trace tes limites. L'heure de plénicher est terminée. L'heure de plénicher est terminée. Prends ta position de fils et fonctionne en décret. Très bien. Regardez le Seigneur. Nous sommes au chapitre 20 là. Depuis le chapitre 11, ils ont vu comment les pharisiens priaient. Ils ont vu comment Jean-Baptiste priait. Seigneur, apprends-nous à prier comme les pharisiens aussi appris à prier. Donc on veut faire comme eux. Or, ils sont en une autre dimension. Vous voyez cela? Donc, les pharisiens ils ont un système de prière. L'autre, c'est un système de prière. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous avez les décrets. Ne priez pas comme eux, comme les pharisiens. Ne faites pas comme ça là. Il dit que si vous avez la foi, sans douter, les disciples du Seigneur Jésus parlent seulement. Parlent seulement. Vous remarquez que quand vous êtes en songe, les démons viennent vous attaquer, vous dites au nom de Jésus, vous tendez la main seulement, il disparaît, non? Mais physiquement, vous faites quoi? Quand les démons commencent à faire comme ça. Pourquoi? Parce que la chair vous a vaincu. Vous allez faire soumettre la chair en marchant selon l'esprit. C'est-à-dire que les circonstances qui sont là, quand on crie, quand on fait n'importe comment, vous fonctionnez ici à l'intérieur. Parce que celui qui est en vous, vous connaissez ça trop, est plus grand. C'est facile à dire, n'est-ce pas? Toujours confesser. Alors les disciples, fils, fonctionnent par décret. Par décret. Quand on lit, on ne prie pas. On lit, on ne prie pas. Quand on lit, on décrète en disant nous dispersons les ennemis qui sont dans cette direction. C'est comme ça. Le doigt-ci. Quelque chose, ça va dans la direction. Les gens qui étaient à table, le tonnerre commence là-bas, bro. Mais comme toi, tu es ici à Cheb, tu ne peux pas savoir. C'est plutôt un satan qui va sortir. Venir dire que le jour où tu as prié là, c'était chaud sur nous là-bas. Et là, quand vous entendez, on dit, ouais, comme ça, dit, hey, la prière des chrétiens est forte, hein. La prière des chrétiens est forte. La Bible nous a enseigné cela. Que si on dit juste ici, que nous lions, je vais vous dire quelque chose, et je vais vous laisser dans cet esprit-là, dans vos réunions, quand vous commencez vos réunions, liez l'esprit d'homosexualité sur la France. C'est ce qui a amené les ténèbres ici. Liez l'esprit de l'homosexualité. Vous allez commencer à voir comment les gens prêchent maintenant, les homosexuels vont commencer à croire. Parce que plus on lit l'esprit qui fonctionne dans l'homosexualité, la liberté, hey, là, tu as peur comme ça. Là. Elle a cru que c'est les esprits qui ont commencé comme ça directement. Lorsque vous liez les esprits d'homosexualité, vous les attachez parce qu'ils sont relâchés en grand nombre. Plus les gens commettent l'homosexualité, plus ils les font sortir du monde infernal. Alors quand vous allez lier, donnez-moi le dernier, je vous compris. C'est à genoux, hein. Amen. On va faire. Plus vous liez, plus leur habilité de surcharger l'esprit des gens dans le monde pour être favorable à l'homosexualité va diminuer, atténuer. On finit de lier. Tous les décrets qu'ils ont faits, on les déprogramme. On reprogramme ce qu'on veut.
On lit dans les pensées des gens. Et puis quand les gens sont sur le terrain en annonçant l'évangile, les homosexuels sont favorables. Alléluia. Sinon, vous allez commencer à dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Entre temps, la personne est liée par l'esprit. Tu as de parler, il est lié par l'esprit. Donc, la parole ne peut pas le convaincre. Il faut une puissance pour le délivrer de là. Ça commence donc à genoux. Donc, le dernier jour, on va passer dans l'intercession pour eux. D'accord? Sinon, vous allez leur dire, homosexualité convertie, il n'a pas le pouvoir pour se convertir parce qu'il est lié. Il faut au préalable lier ce qui le touche en amont. Fermez d'abord tous les cohortes. Je vais vous montrer toutes les portes dans cette ville qui ont été faites pour eux. D'accord? Ils ont d'abord fermé, première chose, aller dans votre palais, danser là-bas. Pour libérer ça dans votre esprit. Entrez dans une vieille maman, papa. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis encore dans votre territoire, maman, papa. Alors, on doit changer les choses. Les fils fonctionnent en décret. Dites-vous que si vous êtes dans le territoire français, Dieu ne vous a pas mis ici pour rien. Peut-être c'est pour des temps comme ceci, parce que si Dieu enlève tous les enfants de Dieu en France, il va frapper la France forcément. C'est à cause de vous, votre présence, qui fait que Dieu ne frappe pas la France depuis. Parce que la colère de Dieu a accumulé sur la France. L'unité de l'intercession que les croyants font, pas seulement vous, dans toutes les différentes assemblées où on prie pour la France, Dieu aurait frappé depuis. Votre tout est fait que vous voyez là-bas tomber. Amen. Alléluia. On tombera au nom du Seigneur. Le Seigneur renversera l'orgueil de la France. Renversera l'orgueil de la France. Alors, écoutez donc ceci. Écoutez ceci. Le Seigneur veut que son peuple fonctionne dans la foi, dans son nom. Que quand vous décrétez quelque chose dans son nom, ne vous en faites pas, il va faire fonctionner. La seule condition, c'est que vous décrétez sans douter. Sans douter. Sans douter. N'est-ce pas, frère? C'est ce qui est écrit. Sans douter. Donc quand tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous venez d'ouvrir un boulevard, tout le ciel est attentif à ce qui va se faire. Tu dis, sois guéri. Et puis tu te mets comme ça, tu dis, vrai, comme je dis là, est-ce que ça va marcher? Le ciel, c'est ça, c'est terrible, c'est terrible. Le niveau, c'est qu'on a en Christ là. C'est grave. Vous n'avez pas de malades que vous pouvez amener. Comme ça, on commence à exercer.